Merci à toi, Rouya. Merci à toi, Mohamed. Je me suis cassé le bide. Ouais. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu. Je vais pas vous faire de démonstration. Enfin, je pense pas. Voilà. On est là plus pour parler du coup du feutre, à quoi ça me sert. Et du coup, j'ai eu un commentaire aussi où quelqu'un avait pigé à quoi ça me servait de faire le feutre. Et donc du coup, il m'a dit ouais mais moi j'utilise des bouchons en liège. Bref, je vais revenir. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier à vous tous, toute ma petite communauté. On n'est pas nombreux, on est 400 abonnés. Et en régulier, en vue, on doit être à 200. Donc sur les 400, il y en a 200 qui regardent. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Je vous remercie énormément aussi pour tous vos commentaires. Parce que voilà, vous faites l'effort de venir écrire et tout. Moi j'essaye de vous répondre à chaque fois aussi. C'est topissime. Et je trouve très très bien aussi que vous mettiez des pouces en l'air. Ça prouve aussi que du coup vous kiffez mes vidéos. J'ai un bon ratio de pouces en l'air, j'ai quelques pouces en bas. J'ai eu un autre commentaire aussi où on disait putain je comprends pas, la vidéo est bien et pourtant t'as du dislike. Effectivement, voilà, si je peux m'expliquer brièvement là-dessus en fait, c'est que mes vidéos quelque part elles dérangent peut-être plus ou moins quelques-uns. Parce que du coup je dis peut-être des vérités ou j'ai des processus qui font que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Alors du coup ça suscite des mésententes et plutôt que de s'expliquer correctement, les mecs ils me foutent des pouces en bas. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, moi je ne suis pas encore monétisé. Je ne gagne pas d'argent grâce à cette chaîne et donc du coup les dislikes ne m'atteignent absolument pas et quand bien même s'ils viennent mettre des dislikes, donc des pouces en bas, ça me comptabilise une vue supplémentaire et donc je trouve ça pas mal. C'est plus dans mon intérêt que dans mon désintérêt en fait, donc pour l'instant moi je trouve ça plutôt pas mal qu'ils m'apportent des vues même s'ils mettent un pouce en bas. Bon là ils sont que 4 ou 5, c'est pas grave, on les laisse faire, moi je kiffe. Voilà, donc je voulais aussi du coup vous mettre ici là, pam, mon petit mail. Donc grâce à ce mail, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si je sais pas moi, voilà, vous voulez rénover un coupe-chou, vous vous dites ouais je sais pas trop comment faire, vous pouvez me poser des questions sur ce mail. Vous pouvez aussi du coup, je sais pas moi, me donner des idées peut-être pour les vidéos. Là j'ai fait un nouveau format qui s'appelle rasage sauvage, vous avez plutôt bien apprécié dans l'ensemble. Donc du coup je sais pas moi, si vous avez d'autres trucs ou des suggestions à faire pour ma chaîne, il n'y a pas de problème. Vous me les envoyez par mail et sur ce mail là, d'accord, donc c'est guimoy.rasoir avec un s @gmail.com. Voilà, donc c'est là, c'est fini pour cette petite présentation. Ah désolé, on a été coupé. Du coup je voulais, après cette petite présentation, vous parler un petit peu du feutre. Donc mon feutre c'est quoi? C'est du feutre haute densité. Voilà, donc il est très très dur. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, vous voyez, c'est un petit peu duveteux, même si j'arrive pas à faire de mise au point.
Et là sur la tranche, c'est un peu pareil. Sauf que du coup il y a un espèce de sens. On voit bien que les fibres elles partent comme ça. Voilà. Donc elles partent pas comme ça. Donc en gros moi je m'en sers pour ébavurer mes lames lorsque j'ai fini de les passer aux pierres. Si vous préférez, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des micro-bavures au microscope. Et moi je les enlève avec le feutre en fait. Donc comment je procède? Je prends mon coupe-chou, ok. Une fois qu'il sort des pierres, là je me mets dans le sens des stries du feutre. Et là je viens sans appuyer, hein. Je viens juste faire comme ça. Vous voyez? Je fais comme ça, une fois ou deux. Et ça m'enlève toutes les fines bavures qu'il y a. Et ça me laisse pas de matière du feutre dessus. Parce que vu que c'est du feutre haute densité, les petits poils qu'il y a, ils restent très très bien accrochés. Et donc du coup après je les retrouve même pas au microscope sur ma lame. Ça laisse aucun résidu, aucun dépôt. Et ça me permet d'y voir vachement mieux mon biseau au microscope. Et en plus du coup on a un gain de confort au rasage. On a un gain de confort parce que justement on vient d'éliminer toutes ces petites bavures en fait. Toutes ces petites bavures, on pourrait apparenter ça du coup au palm stropping. Voilà, donc quand on fait le palm strop, qu'est-ce qu'on fait? On habitue la lame à la peau. Et en fait, moi je pense que ça serait plus dans l'idée d'apporter du confort au biseau et justement d'enlever ces micro-bavures. Si on n'est pas un adepte du palm strop, on peut se munir d'un petit feutre haute densité comme celui-ci. Moi je l'ai acheté en plaque. En France, il est très très dur à trouver et à commander. J'ai dû le faire venir de Hollande, celui-là. Les frais de port m'ont coûté quand même relativement cher. J'en ai pas mal de morceaux. Peut-être, là, on a passé les 400 abonnés, peut-être à 500 abonnés. Je ferai un petit complément avec, je sais pas, une lame, un truc, une chasse, je sais pas, un truc que j'aurais fabriqué avec un petit carré de feutre ou deux, histoire de les distribuer aux gagnants et aux deuxièmes. Enfin bon, bref. Et vu que je vais pas faire un concours tous les 100 abonnés, là aux 400 j'ai zappé et je vais passer direct aux 500. On verra pour ça. Sur un commentaire, comme je vous disais tout à l'heure, il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi, il avait compris à quoi ça servait le feutre, parce que je l'avais dit. Il m'a dit, moi j'utilise du liège, un bouchon en liège. Alors, j'ai fait le test, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait le test au microscope, ça marche bien. Ça marche bien. Par contre, si j'ai un truc à redire vis-à-vis du liège, c'est qu'en fait, vous pouvez pas vous permettre d'utiliser n'importe quel bouchon en liège. Vous voyez, là, j'en ai 4. 4 différents. Ok? Moi, je vais privilégier celui absolument tout en liège. Vous voyez, on voit les stries du bois. Là. On voit que lui, c'est un vrai morceau d'écorce de chêne liège. Ça, et elle est complète entière. D'accord? Ça, d'accord. Ça a quasiment le même effet que mon feutre. D'accord? Sauf que, vu que le bouchon en liège est vachement plus rigide que mon feutre, il faudra vraiment, mais vraiment pas appuyer dessus. Il faudra y aller vraiment mollo, lastico, comme ça. Vraiment, tout doux bijou. Ok? Sinon, vous risquez d'abîmer votre nouveau biseau que vous venez de faire. Même si le liège, d'apparence, il est quand même assez moelleux. Je veux dire, il est moins moelleux que mon feutre. Mais ça fonctionne. Et ça fonctionne même plutôt très bien. Ça ébavure vraiment super bien. Hop, avant de te raser, tu fais un coup de strop. Hop, tu passes un petit coup sur ton bouchon en liège. Et après, tu peux y aller. Tu peux y aller, pépère. Ça coupe, nickel. Ça n'abîme pas le biseau. Par contre, ceci, voilà, vous voyez,
c'est du liège, hein. Voilà. Sauf que ça, c'est du liège dans la masse. Et ça, c'est du liège reconstitué et compressé. Vous voyez? En fait, c'est plein de petits copeaux de liège assemblés les uns dans les autres. Ça, c'est pas bon. Trop dur. Vraiment. Ils sont trop durs. Lui, c'est le même. C'est un assemblage de micro-bouts de liège. Alors, en plus, je pense qu'ils doivent y mettre une sorte de truc pour qu'ils tiennent ensemble. Pour moi, ça, c'est pas bon. C'est trop dur aussi. Et alors, surtout, bien entendu, les nouveaux bouchons de merde qui ne sont absolument pas en liège. Eux, ils ne feront, je pense qu'ils ne feront absolument pas l'affaire vu qu'ils sont enrobés de plastique et tout. C'est du 100% plastique. Ça n'ira pas du tout. Donc, effectivement, si vous voulez ébavurer convenablement votre biseau après un stroop pour fignoler votre truc, ou après la pierre, ou après ce que vous voulez, ça sera feutre HD, haute densité, ou alors un bouchon en liège, mais taillé dans la masse. Un vrai bouchon en liège. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. Voilà. Ça sert, c'est très utile. Essayez vraiment, hein. Ça peut vous sauver un rasage. Parce que comme on l'a vu sur ma vidéo avec les 3 pierres, la Shapton, elle m'avait fait un truc bien. Je pense qu'après, en stropant et tout, les petites bavures, elles seraient parties, mais elles seraient restées encore un petit peu. Et puis même, en passant, elles m'auraient abîmé le strop, peut-être, tu vois. Voilà, je préfère, après la pierre, un petit coup au feutre ou au bouchon en liège. Après, on strope, tac, tac, tac. Canevas, strope, pâte verte, ce que tu veux. Et après, au final, tu remets un petit coup de feutre. Et après, tu es au top. Ton rasage, il sera tip top. Voilà, je pense avoir fini de parler du feutre et du liège. C'est une vidéo relativement courte, doit faire une quinzaine de minutes. Je vous remercie de m'avoir regardé encore et encore et encore. Je trouve que vous êtes une superbe petite communauté géniale. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de cette chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, hein, et à faire sonner la petite cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Sur ce, bah, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez toujours bien affûtés. Je pense que la prochaine, ça sera un rasage sauvage. On verra où je me trouve. Ça sera la surprise. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à plus. Ciao. Si tu veux t'abonner, tu cliques sur le rond au milieu GRV. En bas à droite, c'est ma dernière vidéo. Et les autres jaquettes, c'est les playlists. Allez, ciao!